Et bonjour à tous. Tout d'abord, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce début d'année 2025 pour un nouveau webinaire, toujours autour des grands sujets de la pharmacie. Et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important, notamment en officine, puisqu'il s'agit de la vaccination et plus précisément le rôle important des préparateurs en pharmacie dans cette activité. Alors, pour nous éclairer sur ce sujet, nous recevons Marine Thierry-Duriot, docteur en pharmacie et directrice de Pharma Consulting, un organisme de formation dédié aux équipes officinales. Bonjour Marine. Bonjour Romain, merci de m'accueillir sur ce webinaire pour vous parler justement de ce sujet très important, la pérennisation finalement de la vaccination, du geste vaccinal pour les préparateurs en pharmacie. Nous allons développer tout ça, mais avant, je dois vous présenter aussi Aurélie Pasquier, notre responsable de communication à Pharmacy Lounge, qui nous accompagne également pour ce webinaire. Bonjour Aurélie. Bonjour Romain, bonjour Marine, bienvenue à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau live. En quelques mots, pour celles et ceux qui peut-être ne nous connaissent pas encore, Pharmacy Lounge, c'est le réseau social sécurisé et éthique des professionnels de la pharmacie, c'est-à-dire des pharmaciens, des préparateurs et également des étudiants en pharmacie. N'hésitez pas à rejoindre votre communauté de plus de 5000 membres, c'est totalement gratuit. Vous pouvez nous retrouver à tout moment sur les navigateurs Internet depuis un ordinateur ou votre mobile. Nous proposons une plateforme d'échange simple, intuitive, conçue par des pharmaciens pour communiquer, s'informer, partager entre vous, grâce notamment à la messagerie instantanée, les lunchs de discussion, les vidéos et événements métiers. Je vous invite à y découvrir aussi l'ensemble de nos services, comme la base de données de médicaments Teriac et les offres d'emploi avec Team Officine notamment. Pharmacy Lounge, c'est aussi comme aujourd'hui l'organisation d'événements sur des sujets d'actualité variés pour vous accompagner concrètement au quotidien dans votre métier. Dans quelques jours, vous pourrez y retrouver le replay de ce webinaire enregistré. D'ici là, nous vous invitons à prolonger la discussion dans l'espace expert Pharma Consulting. Je vous ai mis le lien dans le chat. Voilà pour l'introduction. Je laisse tout de suite la parole à Romain Lecointe, pharmacien hospitalier et animateur de la e-rencontre ce jour. Je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Aurélie pour toutes ces précisions. Alors Marine, si vous voulez bien présenter. Eh bien, merci Romain. Donc, je suis Marine Thierry-Duriot, je suis pharmacienne d'officine de formation. J'ai par ailleurs exercé 9 ans en pharmacovigilance dans un hôpital parisien et nous étions spécialisés sur la pédiatrie et la grossesse. Et depuis une dizaine d'années maintenant, j'ai développé mon propre organisme de formation, Pharma Consulting, qui est organisme de DPC certifié Calliope, qui répond à toutes les exigences. Et nous accompagnons principalement les pharmaciens d'officine et leurs équipes, donc avec les préparateurs et préparatrices en pharmacie. Mais nous travaillons également en interprofessionnalité. Et dernièrement, nous essayons aussi de développer sur nos programmes de formation des conceptions et des animations interprofessionnelles. Donc, nous commençons également à travailler avec des infirmiers et des médecins, mais le principal de l'activité, ça reste bien entendu les pharmaciens d'officine. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Restons focalisés sur l'activité officinale. Quels sont aujourd'hui les grands sujets de formation destinés aux équipes officinales ? Alors, en tant qu'organisme de formation à destination des équipes officinales, c'est vrai que nous suivons les thématiques actuelles et surtout les grandes missions de l'officine. Donc, dernièrement, nous sommes très axés sur la prescription des vaccins et la prescription des antibiotiques pour les pharmaciens, puisque ce sont des missions qui sont soumises à formation obligatoire. Et donc, la grande nouvelle sur ce fin décembre 2024, la pérennisation donc, du geste vaccinal en dehors de la grippe et du Covid qui avait été autorisé dans le contexte d'état d'urgence pour les préparateurs en pharmacie. Alors, on le voit bien, le sujet de la vaccination revient et notamment, c'est le sujet d'aujourd'hui pour les préparateurs. Où en est-on aujourd'hui dans le développement et la mise en pratique de cette activité nouvelle en officine ? Alors, je crois, selon les derniers chiffres, on est à plus de 90, je crois 93% des pharmaciens d'officine, des officines qui ont mis en place la vaccination. Donc, c'est vraiment passé dans la pratique courante. Donc, c'est vrai que jusque fin d'année, seuls les pharmaciens étaient autorisés à vacciner. Donc, on a commencé avec la grippe, ça s'est élargi avec le Covid. Et puis, ensuite, nous avons été autorisés à administrer tous les vaccins du calendrier vaccinal.
et ensuite la prescription de tous ces vaccins. Donc, c'est vrai que ça nous permet de participer quand même à cette mission de prévention de ces maladies infectieuses. Donc, ça, c'est très important. Et ça a redistribué un petit peu les rôles à l'officine. Et c'est vrai que du coup, les pharmaciens étaient très occupés par cette activité et c'était important que les préparateurs puissent participer et contribuer. Donc, face, j'allais dire, à l'épidémie Covid, il y a eu une autorisation temporaire en fait, liée à l'état d'urgence pour vaccin grippe Covid pour les préparateurs en pharmacie, qui a continué finalement jusque-là. Mais la question, c'était d'inscrire cette mission dans le marbre, dans la loi, ce qui est fait depuis décembre. Et du coup, qu'est-ce qui change depuis décembre 2024 ? Eh bien, les préparateurs en pharmacie sont autorisés à administrer, pas prescrire, hein, qu'on soit bien d'accord, il y a une nuance importante entre les deux, tous les vaccins du calendrier vaccinal, donc tous les vaccins, que ce soit sur prescription du médecin, ou les vaccins que le pharmacien formé à la prescription va pouvoir prescrire. Voilà. Donc, alors je répète, hein, tous les vaccins du calendrier vaccinal à partir de l'âge de 11 ans, sauf les vaccins vivants atténués aux patients immunodéprimés. Alors, c'est exactement la même règle que pour les pharmaciens. Et pour la vaccination Covid, c'est à partir de l'âge de 5 ans. Alors, je vous rappelle, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser à Aurélie dans le chat. Et je vois déjà, Aurélie, que nous avons des questions. Oui, tout à fait. Alors, Marine, vous nous avez parlé de la grippe et du Covid, des vaccinations. Est-ce qu'on a besoin de suivre une nouvelle formation dans ce cadre-là ? Oui. Alors, attention, puisque dans le cadre, c'est là où c'est un petit peu flou et c'est important de préciser les choses. Dans le cadre de la grippe et du Covid, il y avait deux moyens en fait de se former. C'était soit le pharmacien pouvait former directement, si lui était formé à la vaccination, pouvait former son préparateur ou sa préparatrice, ou alors une formation pouvait être suivie via un organisme de formation. Maintenant, pour pouvoir administrer tous les vaccins, il faut suivre 4 heures de formation sur l'administration des vaccins. Donc, c'est un module de 4 heures obligatoire qui permettra d'administrer tous les vaccins. Donc, même ceux qui ont été formés préalablement grippe Covid, ça ne suffit pas. Ils peuvent continuer à effectuer la vaccination grippe Covid, il n'y a pas de problème. Par contre, s'ils veulent administrer un autre vaccin, eh bien, il faut être formé au module administration de vaccins en 4 heures. Merci. On nous demande où en est le décret de compétence des préparateurs suite licence. Oh là, alors là, c'est une bonne question à laquelle je ne vais malheureusement pas pouvoir répondre en direct. Je ne suis pas je n'ai pas suivi directement toute cette évolution. Donc, c'est vrai que ça, c'est des missions, enfin, pour la vaccination, ça va rentrer dans la formation initiale. Après, comment ça va s'articuler, là, je ne peux pas vous dire exactement. Et on nous pose une question sur la rémunération, l'indemnisation. Est-ce qu'on peut demander une augmentation à son employeur pour ce geste ? Ah, c'est une bonne question. La question s'était posée pour les pharmaciens. Non, ça rentre dans le cadre de ces compétences, que ce soit de la délivrance, de l'administration. Après, la question de la rémunération par rapport à une montée en compétences, après, ça peut se négocier avec son employeur, mais ça ne donne pas accès à une rémunération supplémentaire. Merci pour ces précisions. Quelles sont les compétences attendues pour le préparateur vis-à-vis de la vaccination ? Alors, ouais, la compétence, c'est une compétence sur l'administration, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une formation obligatoire pour laquelle il faudra conserver en fait son justificatif, son attestation de formation, d'accord ? Par contre, que ce soit le préparateur, la préparatrice devra garder cette attestation puisque c'est une montée en compétence. Donc, si vous changez d'officine, eh bien, de toute façon, c'est une compétence qui est acquise. Ce n'est pas dépendant de l'officine. Et en tant que pharmacien, c'est important de conserver également les attestations de ces préparateurs pour pouvoir justifier et être conforme à la loi et notamment sur le plan des assurances. Il ne faut pas oublier que c'est inscrit dans le marbre que le préparateur doit être formé et donc si vous ne respectez pas ces conditions
que les préparateurs vaccinent quand même et qu'il y a un problème, vous ne serez pas couvert par les assurances. Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, que contient le module de formation concrètement? Demain je suis préparateur en pharmacie, je suis intéressé par votre formation. Qu'est-ce que je vais apprendre de plus par rapport à ce que je peux déjà avoir comme compétences par rapport à la grippe et au Covid? Eh bien, c'est là toute la question, Romain, parce que c'est… Alors, le décret en lui-même nous demande en fait de former les préparateurs à la partie administration de vaccins qui est réalisée pour les pharmaciens, qui est obligatoire, mais du coup qui reprend le geste. Donc en fait, la formation obligatoire, elle est axée sur le geste. Donc même si vous savez vacciner, eh bien, vous devez refaire ce module de formation. Et ce qui est un petit peu dommage quand même, c'est que justement la formation sur tous les vaccins, pour vous permettre de monter en compétence, de connaître les différents vaccins, alors diphtérie, tétanos, polio, HPV, VRS, elle n'est pas obligatoire pour l'administration. Donc, si vous souhaitez monter en compétence sur ces différents vaccins, ça sera une autre formation qui sera complémentaire et qui en même temps est quand même importante puisque vous allez manipuler ces vaccins. Vous allez être amené à répondre à des questions aux patients. Enfin, les patients vont vous poser des questions et c'est vrai que c'est quand même mieux de pouvoir répondre et d'avoir les connaissances et puis d'être force de proposition. Puisque même si les préparateurs ne peuvent pas prescrire les vaccins, s'ils détectent un patient éligible, s'il y a un pharmacien prescripteur dans l'officine, eh bien, il suffit de passer après la main et voilà, le pharmacien pourra prescrire et le préparateur administrer si besoin. Donc, ça, c'est important. Et est-ce que cette montée en compétence était attendue par la profession de préparateur? Et est-ce que vous constatez une demande plus importante de coût depuis l'apparition du décret pour cette formation? Oui, oui. Et encore, j'allais dire, les vacances de fin d'année sont passées par là. Ce n'est que le début d'année, mais oui. Alors, le problème, c'est que comme le décret n'était pas très clair, il y a une confusion quand même en se disant, mais je vaccine déjà grippe Covid, pourquoi je dois me reformer? Voilà. Donc ça, il faut que ça soit bien clair dans les esprits de tout le monde. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à vacciner grippe Covid si vous avez été formé. Attention, après, si vous aviez suivi, parce que moi, c'est arrivé, que j'ai des préparateurs dernièrement qui aient suivi le même module que les pharmaciens, donc là, pour le coup, en journée complète, du coup, ils ont tout validé, ça, c'est bon. Mais pour tous ceux qui avaient été formés uniquement en grippe Covid, il faut absolument se reformer, c'est obligatoire. Alors, je crois qu'on a une question dans le chat sur le financement, ça me permet de rebondir sur la prise en charge de cette formation. Elle est intégrée DPC? Alors, malheureusement, l'acte vaccinal, le geste vaccinal, donc la formation au geste qui est obligatoire, ne sera pas validant de DPC. Voilà, donc ça, c'est quand même, moi je trouve ça dommage puisque en fait, dans l'orientation nationale de DPC, les préparateurs ne faisaient pas partie des vaccinateurs. Donc, à aujourd'hui, l'ANDPC ne propose pas de revoir son orientation pour que ça rentre dans le cadre du DPC pour les préparateurs en pharmacie. Donc, pour le DPC, ce n'est pas validant DPC. Par contre, cette validation DPC ne conditionne pas la prise en charge. Donc, oui, cette formation est prise en charge par le fonds de formation qui est l'OPCOEP pour les salariés. Et donc, il y aura une prise en charge pour l'employeur. Voilà, donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, ça ne sera pas validant DPC. A contrario, par exemple, chez nous, on va proposer une formation pour le geste et on propose un e-learning justement complémentaire pour tous les autres vaccins. Et donc, cette formation complémentaire rentrera dans le cadre du DPC puisqu'on est dans la promotion de la vaccination. Donc ça rentre dans le cadre du DPC, mais le geste pour les préparateurs ne rentre pas dans le cadre du DPC. Ce n'est pas forcément très clair et très intuitif. Je suis désolée, c'est factuel, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, la formation geste obligatoire, non DPC. La formation complémentaire, en tout cas chez nous, on propose une formation complémentaire, c'est DPC. Mais quoi qu'il en soit, il y a les prises en charge pour les employeurs. Aurélie, j'ai l'impression qu'on a des questions dans le chat. Tout à fait. Comment on peut savoir si la formation qu'on choisit est conforme au décret? Ah, ben ça, c'est une bonne question. Alors, là, pour que ça soit conforme au décret, il faudrait, si vous voulez
vous vérifiez par vous-même, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut reprendre le décret d'août 2023 concernant les pharmaciens qui donne le cahier des charges de la journée administration de vaccins pour les pharmaciens. Et en fait, votre formation doit être conforme à la dernière partie sur le geste. Donc là, vous avez tout le détail et vous pouvez vérifier par rapport au programme proposé par un organisme de formation. Maintenant, si en tant qu'organisme de formation, je ne vous propose pas quelque chose de conforme, j'engage également, enfin moi de mon côté, j'engage ma responsabilité. Donc ça a quand même peu de sens en sachant qu'en plus, on a quand même derrière un cahier des charges précis. Voilà. Donc, parce qu'il y a le geste, mais avec le geste, vous avez aussi toute la gestion du choc anaphylactique, vous avez la gestion d'un accident d'exposition au sang, vous avez l'éligibilité du patient. Donc là, comme il y a quand même beaucoup de vaccins, il y a différentes choses. Donc, c'est très précis et donc, ça suit un cahier des charges particulier. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir, j'ose espérer, de mauvaises surprises. On a d'autres questions, Aurélie, dans le chat. Tout à fait. Comment se nomme la formation complémentaire validante au DPC? Alors, chez nous, c'est les vaccins à l'officine, mais ça, c'est spécifique à Pharma Consulting, voilà, qui peut se suivre en e-learning et qui sera ouvert. Vous pouvez déjà vous inscrire et elle sera disponible à partir du 20 janvier, puisque nous sommes en train de finaliser l'e-learning. Et sinon, la formation sur le geste et administration de vaccins, préparateur, administration de vaccins à l'officine, pour que ça soit très clair et que ça puisse bien se dissocier de la formation pour les pharmaciens. Par contre, rien n'empêche de suivre la formation journée complète pour les pharmaciens, qui est plus complète et qui vous donnera plus de connaissances. L'un n'empêche, enfin voilà, c'est possible. Le minimum, c'est les 4 heures. Après, on peut compléter. Aurélie, il y a aussi une question de William qui me paraît très intéressante. Tout à fait, juste au-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou une précision. Il nous informe que les préparateurs qui ont fait la formation vaccin avant décembre, ça fonctionne aussi pour l'administration de l'ensemble des vaccins. Vrai ou faux, je pense. Est-ce que tu peux répéter? Vrai ou faux? Ah, alors ça dépend ce qu'ils ont suivi comme formation. C'est-à-dire que là, il faut se référer à son organisme de formation pour savoir si ça correspond. C'est-à-dire que typiquement, chez nous, les préparateurs qui ont été formés toute l'année dernière à l'administration de vaccins, c'est conforme au cahier des charges, donc du coup, c'est validant. Mais tout dépend de ce qui a été fait par l'organisme de formation. Voilà. Donc moi, je ne peux parler... voilà. Et la mienne, donc la mienne, oui. Et William, pour répondre à ta question, ceux qui ont fait chez nous la vaccination grippe Covid au moment où c'est sorti, puisque nous avons fait une formation complète et qui ont fait en plus pour les préparateurs la promotion de la vaccination, comme pour toi, puisque voilà. Tout est validant en fait, puisque ça a été vu dans sa globalité. Mais après, il faut vraiment se référer à l'organisme de formation. Parce que typiquement chez nous, tous les préparateurs qui avaient été formés en 2021 grippe Covid, en fait, on avait fait déjà une formation très complète. Donc, il leur manque quelques petites bricoles. Donc, eux, en faisant l'e-learning, ça suffit. Mais ça va être vraiment dépendant de ce que vous avez suivi. Et je sais qu'il y a des organismes qui ont fait des formations très, très courtes. Et donc, le cahier des charges n'est pas rempli. Donc, il faut vraiment bien se renseigner et faire attention. Donc, moi, de toute façon, chez Pharma Consulting, pour tous ceux qui ont suivi une formation avec nous, on ne s'engagera que sur ce qui a été fait chez nous. Si c'est un autre organisme, moi, je ne sais pas ce qui a été fait, je ne peux pas m'engager dessus. Mais donc, il faut vraiment vous renseigner par rapport à ce qui a été suivi au préalable. Et c'est là où c'est un petit peu, ça porte à confusion. Bien vérifier le contenu de la formation. Ouais, il faut vraiment vérifier le contenu de la formation, être sûr pour que vous soyez dans les clous et que ça ne puisse pas être remis en question derrière. C'est hyper important puisque là, c'est vraiment une nouvelle compétence. Ce n'est pas une formation continue lambda. Voilà, il y a vraiment l'acquisition de ce geste, la validation. Ce qui est dommage, c'est que le cahier des charges, le squelette de base, en fait, ne comprend pas les différents vaccins. Alors, je pense que c'est indispensable, si on est préparateur, de pouvoir accompagner dans la globalité de la mission, c'est-à-dire pouvoir être force de proposition.
Est-ce que, Marine, aujourd'hui on parle de vaccination pour les préparateurs, est-ce qu'il y a d'autres sujets importants pour 2025 sur la formation des équipes officinales, d'autres sujets Alors, pour les équipes officinales, on va avoir le bilan de prévention. Alors, la formation n'est pas obligatoire, mais c'est quand même une grande mission qui est martelée par nos institutions pour essayer vraiment de rentrer dans cette dynamique de prévention. Donc, nous allons avoir le bilan de prévention. Il va y avoir ce qui reste pour les pharmaciens, ce que j'ai dit, prescription, vaccin, antibiotiques. C'est pareil, je pense que pour les préparateurs, ce qui pourrait être très intéressant, c'est aussi d'être bien formés au bon usage des antibiotiques et au repérage des patients justement dans le contexte du TROD d'angine et de la bandelette urinaire cystite pour pouvoir bien les orienter et bien les accompagner. Donc ça, pour moi, c'est vraiment… et puis, ce sont vraiment des missions de santé publique, c'est-à-dire qu'on est dans la prévention avec la vaccination, on est dans le bon usage des antibiotiques et c'est quand même majeur sur le plan santé publique dans un contexte d'antibiorésistance qui est quand même grandissant. Donc, je pense que ce sont les thématiques de l'année avec le bilan de prévention et arrivent quand même aussi les entretiens opioïdes. Voilà, c'est sorti à partir d'aujourd'hui, c'était même hier, les pharmaciens peuvent pratiquer en fait cet entretien qui est rémunéré à la hauteur de 5 € pour repérer les patients qui seraient à risque de surconsommation. Voilà comment ça s'articule. Et après, on va être sur tout ce qui est accompagnement pharmaceutique. C'est vraiment l'objectif de nos pouvoirs publics. Et puis, c'est aussi un moyen d'aller chercher de la rémunération pour les équipes officinales, c'est-à-dire d'être vraiment dans le cœur de métier. Donc, on reste sur du cœur de métier pur. On a d'autres questions, Aurélie, dans le chat ou des remarques? Tout à fait. Alors, combien rapporte la vaccination à l'officine, Marine, si vous avez des détails là-dessus? Alors, si c'est un chiffre global, national, je ne l'ai pas en tête. Voilà. Maintenant, après, l'acte vaccinal en lui-même, c'est 7,50 €. La prescription à aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup puisque c'est 2,10 €. Mais n'oubliez pas quand même que quand vous allez, en fait, quand les équipes officinales vont prescrire un vaccin, effectivement, l'acte de prescription est peu rémunéré, mais il y a quand même la rémunération du vaccin. Il y a la prise en charge globale du patient, parce que vous rentrez dans une prise en charge globale. Donc, finalement, nous avons beaucoup de patients qui ne sont absolument pas à jour dans leur calendrier vaccinal. Et très rapidement, on va monter à… Enfin, voilà, vous allez faire 3-4 vaccins. Alors, peut-être pas tout en même temps, ça va dépendre du patient, c'est lui qui va choisir. Mais voilà. Par contre, je voudrais quand même insister juste sur un point qui est important. C'est que si un patient, parce que ça porte souvent à confusion et en fait, la nuance entre la prescription et l'administration est assez fine finalement. Et c'est vrai qu'un patient qui va spontanément vous demander son rappel des TCP à la pharmacie, du coup, est-ce que vous pouvez lui administrer? Eh bien, non. Vous ne pourrez l'administrer que si au sein de la pharmacie, il y a un pharmacien formé à la prescription dont l'activité est déclarée à l'ordre, d'accord? Et après la prescription du pharmacien, vous pourrez administrer. Par contre, si le patient se présente avec une ordonnance du médecin, oui, d'accord? Mais une demande spontanée d'un vaccin à la pharmacie, ce n'est pas juste une administration. Si on fait finalement la démarche de l'administrer, c'est qu'on le prescrit. Voilà. Et donc, on n'a pas bien l'habitude encore à l'officine. Vous avez cette nuance qui est assez fine et alors là, c'est vraiment par retour d'expérience dans les formations. Il faut faire très attention à ça. D'accord? La nuance entre l'administration et la prescription. Et justement, si le vaccin est prescrit par un infirmier ou une infirmière, est-ce que le préparateur ou la préparatrice peut administrer ce vaccin? Alors, je vais être très claire que personne n'administre le vaccin, ni le pharmacien, ni le préparateur. Pourquoi? Parce que si en fait, elles ont exactement le même forfait que nous sur le plan de la facturation. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, la facturation, la prescription et l'administration ne sont pas dissociées. Donc, en fait, si l'infirmière prescrit un vaccin, d'accord, elle va facturer finalement à la sécurité sociale un montant global de 9,60 pour ses 2,10 et ses 7,50. Si à la pharmacie, vous administrez le vaccin, l'infirmière, elle ne pourra rien facturer, elle ne sera payée de rien et vous allez générer de très mauvaises relations interprofessionnelles. Donc, très franchement,
c'est niet. C'est vraiment, alors et c'est pas forcément très clair pour tout le monde. Je sais que ce n'est pas dit systématiquement en formation. Alors nous, on essaye vraiment d'insister là-dessus parce que voilà, si l'infirmière prescrit, le tout c'est qu'elle ne peut pas délivrer, elle l'a pas en stock, et donc vous allez venir complètement chanter sa prescription. Et non, voilà. Donc que ça soit bien clair. Si l'infirmière a prescrit, c'est qu'elle va l'administrer derrière. Alors peut-être qu'après, ça va changer au niveau des forfaits. Il faudrait que soit dissocié la prescription de l'administration. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et si je suis préparateur, si j'administre un vaccin et qu'il est à reconstituer, puis-je le reconstituer moi-même ou est-ce que c'est au pharmacien de le reconstituer? Et alors ça, c'est une bonne question, Aurélie, qu'on m'a posée dernièrement. Parce qu'en fait, il y a une question de responsabilité et c'est toujours la même chose. Et c'est toujours borderline à l'officine puisque tout ce que fait le préparateur est sous la responsabilité du pharmacien. Donc, en fait, ça va être l'acte d'administration va être fait par le préparateur. Donc, on peut se dire que le préparateur va préparer, va reconstituer ce vaccin, mais c'est toujours sous la responsabilité du pharmacien. Donc, il n'y a pas de solution miracle, en fait, dans ce cadre-là. Ce que je conseille vraiment, c'est que ce soit un point qui soit discuté au niveau des équipes, comment on travaille, comment on se répartit les choses et peut-être faire une procédure qualité sur comment on vaccine, qui reconstitue. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas énormément de vaccins à reconstituer. On va surtout avoir les vaccins méningocoques, par exemple. Peut-être se faire une petite procédure de reconstitution qui soit bien claire pour tout le monde, que le process soit bien clair, et comme ça, c'est bien cadré. Mais c'est quelque chose à discuter posément. Rien n'est écrit dans les textes. Voilà, maintenant, c'est l'administration des vaccins sous la responsabilité du pharmacien. Donc, moi, je dis, pour que ça fonctionne bien, je pense que sur toutes ces missions et notamment sur ces gestes, c'est très important qu'il y ait une procédure qualité qui soit mise en place, même si vous n'êtes pas certifié qualité à l'officine. C'est pas grave, une procédure qualité, c'est simple, c'est qui, quoi, où, comment. Voilà, donc on fait les choses simplement, mais ça permet de formaliser, signé par tout le monde, comme ça sera quand même plus sécure. Je vous propose qu'on clôture ce webinaire pour respecter le timing qu'on s'est imposé. Merci beaucoup, Marine, pour votre venue et de nous avoir surtout éclairé sur la formation des préparateurs spécifiques de la vaccination. Si nos auditeurs veulent vous contacter, comment on peut vous joindre? Alors, vous pouvez nous joindre soit par mail à formation@pharma-du6consulting.fr, directement sur notre site internet. Et vous retrouverez toutes nos formations et surtout n'hésitez pas si vous avez le moindre doute, à venir nous poser des questions. Nous sommes là pour vous accompagner. Et puis, j'en profite pour dire un tout petit mot aussi en dehors de la vaccination, parce que quand vous suivez une formation, vous avez accès à notre application Pharma Consulting, dans lequel vous allez retrouver des replays de webinaires, notamment sur des vaccins. Donc, ça vous permettra d'avoir du contenu en plus. Et nous avons aussi, nous vous proposons un abonnement annuel pour toute l'équipe qui s'appelle Réflexe Ordo, qui était anciennement notre Boost. Et donc, quand vous êtes une équipe de 1 à 10 personnes, vous avez un abonnement toute l'année pour 1 heure de formation. Chaque mois, on change de thème. Vous avez 10 thèmes dans l'année avec des cas de comptoir pratico-pratiques. Et l'idée, c'est vraiment d'amener toute l'équipe à répondre de la même manière, donc notamment sur les vaccins, parce que s'il y en a un qui donne une réponse et un autre qui donne une autre réponse, le patient est perdu et c'est ce qu'on voit d'ailleurs entre professionnels de santé. L'infirmière m'a dit que, le médecin m'a dit que. Donc l'idée, c'est vraiment d'homogénéiser les pratiques à l'officine et je pense que c'est très important dans une équipe et notamment sur une thématique comme la vaccination, puisque les données scientifiques évoluent très très vite. Merci en tout cas pour l'accueil et merci. Pour ce webinaire sur cette thématique quand même très actuelle. Et on va remercier aussi Aurélie de nous avoir accompagnés encore une fois et d'avoir géré le chat. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire sur Pharmacy Lounge. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. À bientôt.